Bonjour, peuple du Seigneur. Nous bénissons Dieu, nous le rendons gloire, nous l'élevons encore ce matin. Parce qu'il est Dieu, il reste Dieu pour les siècles des siècles, celui qui gouverne toute l'existence de l'homme ici-bas. Celui qui a vu la naissance de tout être humain et qui va voir également la dernière personne qui va naître avant de clôturer la page de ce siècle et d'aller au siècle à venir. Lui, il s'appelle l'Éternel des armées. Nous l'élevons parce qu'il est Dieu, nous le bénissons parce qu'il reste Dieu. Amen. Alors ce matin, il nous fait la grâce d'être là encore ce matin pour poursuivre notre encouragement matinal que nous avons l'habitude de le faire chaque matin dans ce lieu. Alors, il a jugé, il m'a élu avant la fondation du monde afin que pendant ce siècle, je puisse figurer parmi les hommes qui viennent chaque matin pour pouvoir encourager les uns les autres. Je bénis la grâce qu'il m'en a apportée pour m'accorder cette élection qui me permet d'être là chaque jour, chaque instant pour pouvoir bénir ce Dieu et l'adorer pour le rendre la gloire. Amen. Ce Dieu d'Abraham, ce Dieu d'Isaac, il nous fait la grâce ce matin de méditer sa parole dans le livre de Psaume chapitre 15. Nous allons parler de l'élection de ceux qui pourront aller y demeurer auprès de ce Dieu. Amen. Alors, nous savons tous être humains qui vit dans ce monde, qui a entendu parler de l'existence de ce Dieu. Alors, il croit que ce Dieu a un paradis qu'il a réservé à tous ceux qui vont l'adorer, l'accepter comme Dieu pendant son existence ici-bas. Et il a l'espoir, par la foi qu'il a envers ce Dieu, d'aller passer l'éternité auprès de ce Dieu. Mais ce Dieu d'Abraham, ce Dieu d'Isaac va nous dire parmi tous les hommes qui sont censés à l'adorer, qui parmi eux qui sont censés à monter, aller passer son éternité auprès de ce Dieu. Cette parole va encore de ce livre de Psaume chapitre 15 va nous donner également quelques points essentiels qui pourra nous permettre de miroiter également notre conduite afin d'être situés sur l'élection de notre salut auprès de ce Dieu. Amen. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole, dans le livre de Psaume, chapitre 15, verset 1 à 6. Le Seigneur nous dit ici, Psaume de David, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point d'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se retraite point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'existe point d'intérêt de son argent. Il n'accepte point de dons contre innocente. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Parole du Seigneur. Amen. Ce Dieu encore, il nous dit ici, qui est censé être sélectionné pour aller passer l'éternité auprès de ce Dieu. Il nous dit c'est celui qui marche avec l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point dans sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne rejette point d'opprobre à son prochain. C'est celui-là que Dieu dit, si tu marches de cette manière, tu pourras, par la grâce de Dieu, y figurer parmi les présélectionnés. Amen. Alors le Seigneur qui nous parle de ceci, ça veut dire, si nous dans ce texte, ça nous permet de miroiter notre conduite, afin que nous pourrons nous accorder sur ces exigences qui pourront nous permettre d'être parmi ceux qui vont recevoir la grâce
de monter sur la montagne de Dieu. Quand Dieu parle qui est censé à monter sur sa montagne, ça veut dire qui est censé à recevoir la bénédiction de Dieu, que ce soit dans le siècle présent comme dans le siècle à venir. Amen. Alors, donc Dieu qui veut que nous changeons d'attitude, que nous nous répentons de toutes nos mauvaises pratiques, qu'on sorte de l'habitation, disons, du comportement de race vipère, en pratiquant la justice, en vivant dans la paix. C'est ainsi que nous pourrons vraiment espérer voir ce Dieu. Dans la méditation de hier, nous avons vu Jésus qui a qualifié certains des races vipères par les pratiques, par tout ce qu'ils aiment. Et ils sont en train de pratiquer comme action. Cela atteste de ce qui est le contenu de ce qui est caché dans leur cœur, même si on ne le voit pas, mais on peut l'identifier au travers des actions de ces personnes. Alors nous ne pouvons pas vivre notre vie ici terrestre en race vipère. Nous devons plutôt comprendre qu'une chose, celui qui vit en race vipère, c'est-à-dire c'est celui-là qui dit qu'il n'y a pas de paradis, c'est-à-dire il opte pour l'enfer, car celui qui vit dans la paix, dans la joie, c'est celui-là qui croit que l'enfer, le paradis existe. Et voilà, il annule carrément les actions qui conduisent l'homme à l'enfer. Alors ici, le Seigneur nous dit également, dans le livre de Psaume, chapitre 24, le verset 3, le Seigneur nous dit encore ceci, qui pourra vraiment monter à la montagne de l'Éternel, qui séjournera jusqu'à son lieu saint, et celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge, qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu de son salut. Amen. Donc, le verset 6, voilà le partage de la génération qu'il invoque de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Pause. Amen. Alors, Dieu nous dit, il nous répond également. Si tu veux vraiment monter à la montagne du Seigneur, être sauvé, il faut livrer ton âme. Tu ne dois pas livrer ton âme en mensonge. Tu ne dois pas jurer pour tromper, c'est-à-dire à cause d'un morceau de pain, tu vas tromper juste pour avoir ce pain. Dieu dit, si tu veux monter sur sa montagne, tu ne pourras pas avoir ce genre de pratique. Si tu marches dans cette voie-là, tu obtiendras la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de ton salut. C'est le partage de ceux-là qui ont recevoir la grâce de monter sous la montagne du Seigneur. Donc nous devons comprendre, mes bien-aimés, notre conduite y compte. Elle contribue également à l'élection de notre salut vers ce Dieu. Si nous voulons être sauvés, si nous voulons recevoir les bénédictions de Dieu pendant que nous sommes ici-bas, voilà en quelque sorte, un peu de bref, quelques indices qui pourront nous permettre d'espérer, au moyen de la foi que nous avons mis à ce Dieu, de recevoir la bénédiction de celui-là que nous sommes en train de prier, invoquer, nuit et jour, parce que cela nous avons été appelés. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre d'Exode, il y a des lois que Dieu a élaborées qui sont là. Chacun de nous doit les appliquer, quoi que l'on veuille ou pas. Dans le livre d'Exode, chapitre 1er, chapitre 28, verset 1er, le Seigneur nous dit, si tu ne répondras point le faux témoin, le faux bruit, tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Amen. Tu ne pourras pas cautionner le mensonge ou bien le mal de ton prochain, quels que soient les liens familiaux ou bien les relations que tu as envers cette personne. Quelle que soit sa position, quel que soit son titre, il ne pourra pas t'influencer à cautionner ces actes de la méchanceté de la race de vipère, comme nous avons vu hier. Donc nous devons vraiment opter pour le bien, pour la paix, pour la joie. C'est à cela que nous pourrons vraiment garantir notre élection
que la miséricorde de Dieu pourra nous localiser pour pouvoir obtenir le salut de nos âmes. Parce que notre Dieu ne ment pas, mes bien-aimés, lorsqu'il dit quelque chose, elle finira par s'accomplir, parce que notre Dieu est un Dieu qui promet et il accomplit ses promesses. Alors, il nous dit également dans le livre de Deutéronome, chapitre 16, verset 19, il ajoute ceci: tu ne porteras point atteinte à aucun droit, tu n'auras point égard à l'apparence des personnes, et tu ne recevras point de présents, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Amen. Écoutez, je vais relire ça encore, c'est très important. Deutéronome chapitre 16, verset 19. Tu ne porteras pas atteinte à aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence de personne. Et tu ne recevras point de présents, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Amen. Alors ici, le Seigneur est en train de nous montrer les lois qui ont été établies depuis longtemps, ça y est là, et Dieu demande à ce que nous pourrons les appliquer. Nous ne devons pas atteindre, c'est-à-dire chercher à aller violer le droit de l'autre parce qu'il est faible, ou bien il n'y a pas quelqu'un pour défendre sa cause. À cause de ta position, tu vas violer son droit parce que tu as des positions un peu élevées que l'autre, ou bien tu as l'autorité avec toi. Tu t'imposes par rapport à l'autorité qu'on t'a léguée, par rapport à tes fonctions de service. Dieu nous dit, nous ne devons pas vivre de cette manière. Nous ne devons pas avoir l'apparence, c'est-à-dire en voyant telle personne comme il est bien positionné, ou bien il est bien, je sais pas, un responsable à cause de son titre, tu vas te plier à cause de cela. En vivant dans l'injustice, Dieu dit tu ne cautionneras pas cela. Et tu dis tu ne recevras non point de présent, c'est-à-dire des cadeaux. Dit les cadeaux aveuglent les yeux des sages. Quand tu reçois un présent de la part de quelqu'un, ce dernier pourra faire ce qu'il veut devant toi, tu vas fermer les yeux parce qu'il t'a corrompu par le geste qu'il t'a fait. Elle fait corrompre les paroles de juste, c'est-à-dire le même cadeau qu'on t'offre, ça vient corrompre ta parole. Là où tu dois dire la vérité, tu es obligé de tourner ta langue pour pouvoir prêcher aux choses, ou bien c'est un peu c'est-à-dire protéger la personne. C'est ça le problème. Dieu est en train de nous parler. En vivant de cette manière, ma bien-aimée, nous pouvons garantir notre élection auprès de ce Dieu. Mais si nous cautionnons ces choses, nous ne serons pas aptes à monter sous la montagne du Seigneur. Parce que notre Dieu, il est saint. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 20 et 30, le Seigneur ajoute également ceci. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par de convoitises trompeuses. Parole du Seigneur. Alors ici, non, Dieu nous parle encore ceci. Nous n'avons pas été rachetés en Jésus-Christ de cette manière en vivant dans la corruption. Mais si nous avons entendu, si du moins nous avons entendu et conformément à l'évangile, c'est-à-dire à la parole de l'évangile que nous avons reçu en Jésus-Christ, en lui, il nous a instruits à nous dépouiller du vieil homme, c'est-à-dire à changer, à naître de nouveau, à oublier le passé et à vivre désormais en nouveauté de vie. Parce que le vieil homme que nous avons hier, avant de connaître Jésus-Christ, ça nous poussait à vivre dans la corruption. Ça veut dire qu'en nous connaissant,
En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons bannir la corruption dans nos conduites de tous les jours. Car en vivant dans la corruption, ça veut dire c'est comme si nous sommes encore en train de cautionner la vue de race vipère qui corrompt tout l'ensemble du corps et pousse l'homme à aller passer l'éternité hors du royaume des cieux. Dieu nous dit encore ce matin, nous avons été instruits selon l'évangile que nous avons reçu en Jésus-Christ, c'est de nous dépouiller des actions de veille homme. En verset 23 plutôt, Hébreux chapitre 4, verset 23, être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon l'homme, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, amen, on s'arrête là. Bien aimé, il faut comprendre cette phrase. Nous sommes désormais censés à vivre en nouveauté, à être renouvelés plutôt dans l'esprit en vivant selon l'intelligence spirituelle que nous avons reçue, en connaissant que Dieu existe. Et si Dieu existe, il a des yeux spirituels qui observent vraiment les conduites de l'homme ici-bas. Nous allons comprendre que chaque mouvement que je fais, il y a quelqu'un qui est en train d'observer tout ce que je suis en train de pratiquer. C'est ça qui nous permettra de changer, de vivre en nouveauté de vie selon l'image de celui que Dieu nous a créé, c'est-à-dire à l'image dont Dieu nous a créé, en marchant dans sa justice, dans la sainteté, et nous allons pratiquer la vérité qui nous recommande. C'est ainsi notre élection sous sa montagne nous pourra être garantie, c'est-à-dire les bénédictions de Dieu, la faveur de Dieu et le salut de nos âmes nous pourra être garanti en Jésus-Christ. Alors, verset 25, il ajoute ceci, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes les membres les uns les autres. Si vous me mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donne pas l'accès au diable, que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le grand jour de la rédemption, parole du Seigneur. Amen. Alors ici, mes bien-aimés, nous voyons le Seigneur en train de nous donner quelques paroles vraiment d'encouragement pour renoncer à toutes ces mauvaises pratiques qui pourront nous permettre de demeurer vraiment dans la voie laquelle Dieu pourra nous accorder la grâce de l'élection de nos âmes. Nous ne devons pas pratiquer nos bouches, utiliser la bouche que Dieu nous a donnée pour prêcher la bonne nouvelle, en transformant cela en disant la bouche qui confesse le mensonge. Dieu nous dit ceci, si nous vivons de cette manière, c'est pas la peine de perdre le temps, aller tout le temps courir, crier vers Dieu. Dieu, ceci, Dieu le matin, Dieu le soir, mais nos pratiques sont contraires à ce que nous sommes en train de confesser. Alors si nous nous mettons en colère, mes bien-aimés, nous devons bannir la haine contre nos prochains, car la haine est l'arme offensive que Satan utilise pour anéantir les hommes, pour les détourner du chemin de la grâce, pour qu'ils puissent le suivre à l'enfer. Si c'est le cas, mes bien-aimés, purifions nos cœurs, marchons tel que Dieu nous parle ici ce matin, nous allons voir la grâce que Dieu accorde à ceux qui le cherchent. Ça pourra aussi être le partage de chacun de nous. Nous ne devons pas donner l'accès au diable, mes bien-aimés. Le diable nous utilise nous-mêmes. Il nous pousse à poser des actes qui lui donnent l'accès à rentrer dans nos vies et nous contrôler.
pour que nous soyons ses esclaves. Oui, le péché, il va injecter le venin du péché et ça sera difficile à s'en sortir de cette vie lorsque nous la cautionnons. Amen. Alors Dieu qui nous connaît, Dieu qui connaît, lui qui est l'alpha, l'oméga, il nous dit également ceci, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc nous sommes censés à travailler, à être source de bénédiction aussi pour les autres, mais ne devons pas être là ceux-là qui détruisent la vie, ce monde, en pratiquant des actes d'abominable, de la méchanceté, du vol et où nous allons troubler la vie des autres. Alors Dieu qui nous connaît, il sait que si nous vivons tel qu'il nous conseille encore ce matin, nous pourrons exploiter tous les bienfaits qu'il accorde à ceux qu'il aime. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Nos bouches, mes bien-aimés, sont faites à confesser ce qui donne la vie, non pas des paroles mauvaises qui apportent la malédiction dans ce monde. Il dit, s'il y a lieu que quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et à communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. C'est ce que Dieu nous appelle, mes bien-aimés, à faire, apporter la bonne nouvelle dans le monde, à édifier les uns les autres, afin que nous soyons aussi une source de bénédiction pour ceux qui nous entendent. Parce que le Seigneur nous dit ceci, en pratiquant ces choses, notre élection est garantie. Mais si nous faisons le contraire de ce que le Seigneur nous dit, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour plutôt de la rédemption. Lorsque nous vivons en pratiquant les œuvres des races vipères, mes bien-aimés, nous sommes en train d'ôter de l'élément l'essentiel, c'est-à-dire le Dieu Saint-Esprit en nous, qui est là pour nous garantir l'élection de notre salut. Si le Saint-Esprit nous abandonne, mes bien-aimés, il n'y aura plus notre occasion que nous pourrons utiliser pour être rachetés, pour faire partie de ceux qui seront censés à monter sur la montagne du Seigneur pour lui donner gloire. Donc, celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit parle au travers des hommes, qu'ils disent Amen, parce que, bien aimé, il est important de comprendre cela. Nous ne devons pas vraiment être les enfants de Dieu, mais vivre une autre vie qui n'a rien à faire, qui n'atteste même pas l'identité des fils du royaume que nous sommes. Dieu ne nous a pas loin par son Esprit Saint pour que nous puissions vivre de cette manière. Donc c'est un peu ce qu'on avait à partager ce matin. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Shalom, shalom. On se retrouve demain par la grâce de Dieu. Bye. Bye.